C'est vendredi, nous sommes le 21 mars, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. Le CESEC a ouvert sa première session ordinaire 2025 à Abidjan au programme Bilan de l'année écoulée, perspectives pour 2025. Une cérémonie placée sous le sceau du développement avec la présence du haut représentant du président de la République et du président du Conseil économique et social béninois. Une initiative inédite pour promouvoir le rôle des femmes dans les sphères spirituelles, éducatives et sociales. Le Premier ministre a inauguré une chaire de leadership en enseignement sur la femme et la religion, créée par l'université Tar Kasaré, baptisée du nom de son épouse défunte. Cette chaire a été officiellement lancée lors d'un symposium au Serao. Et puis, c'est une promesse de campagne qui prend forme. Donald Trump a signé un décret visant à fermer le département fédéral de l'éducation, une mesure qui nécessitera l'aval du Congrès et qui suscite déjà une levée de bouclier du côté des États démocrates. Les républicains n'ont pas encore la majorité requise au Sénat, ouvrant la voie à un bras de fer politique et judiciaire. Avant toute chose, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi, 21 mars 2025 donc, pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport par le vice-président de la République, le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, et de nombreux membres du gouvernement. Dresser le bilan de 2024, tracer les perspectives pour 2025 et renforcer la coopération institutionnelle, tels sont les objectifs de la première session ordinaire 2025 du CESEC, ouverte hier à Abidjan. Une rencontre placée sous le signe de la coopération et du développement en présence du haut représentant du président de la République et de Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social du Bénin, invité d'honneur. Alexis Ouedraogo était aussi sur place. Le CESEC, c'est l'institution de la République qui conseille le gouvernement en matière de politique économique, sociale, environnementale et culturelle. Ce jeudi à Abidjan, sa première session ordinaire 2025 ouvre ses portes. La première session ordinaire de notre Assemblée s'ouvre dans un contexte national particulier marqué par les élections présidentielles du 25 octobre prochain. Nous avons bon espoir que l'amour de la patrie qui est notre partage sera toujours au-dessus de nos intérêts particuliers puisque l'atteinte de nos objectifs individuels n'est possible que si notre pays, par notre sacrifice, se porte mieux. Le Conseil économique, social et environnemental entend s'impliquer dans cette préservation de la consolidation de la démocratie de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Le CESEC, en 2024, c'est 3 rapports examinés sur le numérique et l'économie, le développement durable et les défis liés au changement climatique. Des conférences de haut niveau et des visites de terrain, une coopération internationale renforcée avec des rencontres à la Silicon Valley, à l'UNESCO ou encore au Conseil central de l'économie de Belgique. Pour 2025, de grandes commissions sont mises en mission sur les sujets de l'enrichissement illicite et du développement du marché du vivrier. L'enrichissement illicite constitue une forme de déviation des principes fondamentaux de la justice et de l'équité. En notre qualité de sentinelle vigilante de l'équilibre socio-économique de notre pays, il s'agit pour nous d'analyser les mécanismes de ce phénomène, de cerner ses effets délétères sur la société et de proposer des solutions concrètes. En ce qui concerne le thème développement et régulation du marché du vivrier, un développement équilibré et une régulation efficace du marché du vivrier permettra de lutter contre les fluctuations de prix, de réduire les risques de pénurie alimentaire et de favoriser la compétitivité des acteurs du secteur. Des perspectives que salue le président du Conseil économique et social du Bénin, invité d'honneur de cette rencontre, et le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. Il est intéressant pour nous, peuple du Bénin et membres du Conseil économique et social du Bénin, d'apporter nos contributions dans les échanges avant la fin de notre séjour ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais les encourager à poursuivre sur le même élan et le président de la République leur fait confiance. Eugène Akaolé n'a pas manqué de saluer l'engagement du chef de l'État en faveur de l'institution. Notons qu'un accord de coopération lie les assemblées consultatives ivoiriennes et béninoises depuis 2017.
L'éducation comme moteur de transformation sociale, c'est la vision partagée par le Premier ministre Robert Mambé-Begré et le président fondateur de l'ONG IYF, International Youth Fellowship. À travers le programme Mind Education, l'objectif est d'impulser un changement des mentalités et de mieux préparer les jeunes à leur rôle dans le développement du pays. Marie-Chantal Akandan, Ulrika Dongo. Cette rencontre entre le Premier ministre, des membres du gouvernement et la délégation de l'ONG internationale Youth Fellowship, IYF, s'inscrit dans cette volonté d'innovation éducative avec son programme Mind Education. Cette organisation de la Corée du Sud mise sur le leadership, la maîtrise de soi et la prise de décision éclairée en vue de transformer les mentalités et préparer une jeunesse plus responsable. Une approche salué par le Premier ministre qui y voit un levier essentiel pour le développement du pays. Le déclic qui a permis à la Corée du Sud de prendre son envol réside dans un certain nombre de paramètres. L'esprit de combativité dans tout ce que nous faisons, l'innovation que nous, Ivoiriens, on essaie d'étudier pour prendre en compte dans notre développement. Le révérend président fondateur de l'ONG a souligné les enjeux de cette visite et les perspectives de collaboration avec le gouvernement. Surtout, je crois que la formation des changements de mentalité est très nécessaire dans le pays. Si le gouvernement envoie quelques personnes en Corée, on va aussi les donner la formation. Et aussi, on va travailler pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de cette formation. Et surtout dans l'école, des établissements scolaires, on va commencer cette formation. Et j'espère qu'avec le soutien du gouvernement ivoirien, on va travailler étroitement. Un partenariat stratégique qui témoigne de l'engagement de la Côte d'Ivoire à bâtir un système éducatif plus inclusif et performant au service d'une jeunesse actrice du changement. Et on en vient à cette autre activité du Premier ministre, Robert Mambé-Begré. Mettre en lumière le rôle des femmes dans les sphères spirituelles, éducatives et sociales, c'est l'ambition de la première chaire de leadership en enseignement dédiée à cette thématique. Portant le nom de Marthe Irma Mambé, épouse défunte donc du Premier ministre, cette initiative a été inaugurée hier au CERAO, un événement qui a aussi permis de dédicacer un ouvrage posthume intitulé Joseph, esclave du Dieu vivant. L'inauguration de la chaire universitaire dédiée à Mambé Marthe Irma a été bien plus qu'un événement académique. Ce fut un moment de reconnaissance envers l'engagement des femmes dans la religion et l'éducation. En portant son nom, cette chaire consacre le rôle essentiel des femmes. Les chaires de leadership en enseignement, c'est le plus haut niveau d'excellence académique des chaires dans l'université canadienne. C'est une chaire dédiée à la femme. Et donc nous avons voulu prendre une femme exemplaire par sa spiritualité dans le domaine de l'éducation humanitaire. Le professeur Owo Asepo, président scientifique du symposium, a souligné la contribution inestimable des femmes à l'évolution du savoir et de la société. Le fait que cette chaire soit dédiée aux recherches et enseignements sur la thématique femmes et religion en dit long sur la portée, l'hommage rendu à notre bien-aimée maman, hélas disparue trop tôt. Toutes ces initiatives s'inscrivent bien dans une vision, celle de la femme au début et à la fin de la vie. Plusieurs communications ont été consacrées à la thématique de l'éducation et au rôle de la femme dans la transmission des valeurs et des savoirs. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, avec des paroles empreintes de gratitude et de recueillement, a donné à ce symposium une dimension profondément humaine. C'était une femme de silence, elle parlait très peu. Le deuxième trait de caractère, un grand sens de l'observation. Le troisième trait de caractère, c'est l'action. Quand elle agit, elle n'arrête pas tant que ce n'est pas fini. Je pense que ses parents l'avaient préparée pour m'aider. Peut-être que sa mission était terminée. Dieu l'a rappelé, que le Seigneur lui donne d'être dans la félicité éternelle.
Le moment le plus émouvant fut sans doute la dédicace, à titre posthume, de Joseph, esclave du Dieu vivant, une comédie musicale signée de la main de Mambé Marthe Irma. À travers cette œuvre, l'auteur célébrait la femme dans toute sa grâce et sa force, lui conférant une place centrale dans l'histoire et la foi. C'était un autre reportage de Marie-Chantal Akandan et son fidèle caméraman Ulrich Adongon. À l'occasion de la Journée mondiale des forêts, célébrée chaque 21 mars, le gouvernement ivoirien a rappelé l'urgence de préserver nos écosystèmes. Cette année, le thème « Forêt et alimentation » met en lumière l'importance de l'agroforesterie pour garantir un accès durable à une alimentation saine. Le ministre Laurent Tchagba a livré la déclaration officielle de l'État au micro RTI 1 de Franck Quadio et Djamasso. La forêt ivoirienne, un taux de couverture de 20% à assurer d'ici à 2030, un objectif possible, surtout que l'or vert est le poumon de notre alimentation et de notre développement agricole. Conscient de cette interdépendance cruciale entre les forêts et l'alimentation, le gouvernement ivoirien, sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a érigé la préservation et la restauration des forêts en priorité nationale. D'où la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée en 2018 qui allie préservation de la biodiversité et développement des chaînes de valeur de production forestière, sans oublier la pratique de l'agroforesterie. Le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale les forêts et les aliments, nous rappelle avec force que la sauvegarde des forêts est indissociable de la lutte contre la faim et la malnutrition. Et nous invite à renforcer les synergies entre la gestion durable des forêts et les systèmes alimentaires résilients, afin d'assurer un avenir prospère et durable pour les générations présentes et futures. L'appel est simple, les populations cette journée dédiée sont exhortées à s'engager résolument à la préservation de nos forêts. Voyager sans tracasserie sur les routes inter-États de la CEDEAO, voilà l'objectif de la nouvelle fiche de contrôle électronique en cours de déploiement. C'est un document sécurisé destiné à suivre les flux des personnes et de marchandises dans l'espace communautaire. Avant son opérationnalisation, les acteurs du secteur et les forces de l'ordre suivent une formation ici même à Abidjan. Lancine Bakayoko et Jonas Quadio sont allés voir pour nous. Selon le mécanisme de suivi de la libre circulation instauré par la commission de la CEDEAO, les contrôles sont effectués à la gare de départ pour les véhicules sortant du territoire d'un État et au poste frontière pour les véhicules entrants. Afin de rendre crédibles les contrôles groupés, la commission, en accord avec les États, a mis à disposition des modèles de documents uniformisés et sécurisés, dits fiches de contrôle. Fiches exclusivement réservées à l'usage des forces de l'ordre, police, douane, gendarmerie, eau et forêt. La police veut accompagner l'État de Côte d'Ivoire au plan économique. Et pour que cela soit, il faut que, au niveau des transporteurs, qui jouent un point important dans l'économie, nous puissions les accompagner. L'objectif de cette formation est donc d'amener les points focaux désignés par la police nationale à s'approprier l'usage des outils techniques devant servir à la délivrance du manifeste sous sa nouvelle forme électronique. Les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourriez vous être confrontés, ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice, vous seront expliqués à travers des cas pratiques. La facilitation des déplacements dans l'espace CEDEAO ne concerne pas seulement les marchandises et les biens, mais également le bétail. Nous, les gens de filière bétail, on peut dire qu'on connaît la valeur des mécanismes de libre de circulation des personnes et des biens et des bétail. Nous avons souhaité que le contrôle soit groupé pour faciliter un cas, aller plus vite. C'est en 2015 que la CEDEAO a institué le mécanisme régional de suivi de la circulation des véhicules de transport inter-État
des personnes, des biens et du bétail. Le contrôle commun devrait garantir la mobilité, la protection et la sécurité des passagers. On ouvre la page santé de ce 13h avec ce don de véhicules offert par la Banque mondiale pour améliorer les capacités des services de santé en Côte d'Ivoire. Des véhicules 4x4, des pick-up, des motos évalués à plus de 640 millions de francs CFA ont été remis aux districts et établissements sanitaires ainsi qu'au SAMU. Une contribution qui s'inscrit dans le cadre de l'appui à la riposte contre la Covid-19. Didier Nguessan, Joël Gomez. 13 véhicules pick-up, 261 motos et des kits informatiques, pour un montant global de plus de 640 millions de francs CFA. Voici le don de l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale. Ces équipements sont remis aux districts sanitaires et au SAMU, par le biais du ministère de la Santé. Ces 13 véhicules pick-up auront pour destination le SAMU. Au niveau des hôpitaux, on a le CH de Boisflé, l'hôpital général de Gagnoa. Au niveau des ESPC, on a les CSU de Gbemazo, de Manam et de Pangolin, les CSR de Salué, de Ziokuyo, de Zoksoro, Kodougou et enfin à Manko. Ces engins roulants permettront de suivre les activités sanitaires et d'évaluer la qualité des prestations dans le cadre du financement basé sur la performance. La plus grande valeur ajoutée de ce financement réside dans leur contribution au renforcement de la résilience de notre système de santé afin d'accroître notre capacité à réagir face aux menaces épidémiques futures. Ces appuis ont permis le renforcement de nos dispositifs de prévention et de gestion des épidémies. Toutefois, ces acquis, bien que significatifs, ne prendront leur pleine mesure qu'à travers notre capacité à assurer la maintenance de ces équipements et à les faire fonctionner de manière optimale. Voilà pourquoi j'en appelle donc à la responsabilité pleine et entière des directeurs régionaux, des directeurs départementaux et des responsables des structures sanitaires bénéficiaires pour une gestion rigoureuse de ces acquisitions. La Banque mondiale apporte un financement additionnel au projet d'appui à la riposte contre la COVID-19 en cofinancement avec la Banque asiatique d'infrastructure et d'investissement et le projet santé-nutrition, développement de la petite enfance. La santé psychologique au travail, souvent négligée, était au cœur des échanges lors du Salon du Capital Humain, tenu le 14 mars dernier au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Organisé par l'ONG ICICA, l'événement a réuni experts, employeurs et travailleurs autour du thème « Santé et sécurité psychologique au travail » avec pour objectif de mieux accompagner les travailleurs en détresse. Nadège Kassi, Marie-Chantal Akandan, Ulrika Dongon, Ami Sangari. La santé mentale des employés est un levier essentiel pour leur bien-être, la productivité des entreprises et par extension la croissance économique en Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de l'initiative ICICA qui organise le Salon du Capital Humain 2025. Nous avons cherché à voir et nous avons eu la présence de l'Assemblée nationale, de la Cour de cassation, nous avons eu tous les groupes syndicaux, nous avons les associations, les jeunes, nous avons eu les caisses sociales. Aujourd'hui, il faut que les entreprises nous rejoignent dans ce plaidoyer, dans cet engagement. C'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les travailleurs et c'est pour chacun de nous. Engagé dans cette dynamique, le parrain de l'événement, UA Kofi, plaide pour la mise en place d'un cadre réglementaire spécifique à la santé mentale dans le secteur des assurances. La maladie psychique, en effet, est présente dans toutes les sphères de notre société. Elle touche gravement l'intégrité psychique avec une incidence sur l'intégrité physique. En milieu professionnel, elle devient un réel frein à la promotion du travail et du travailleur. Au terme de ce salon, plusieurs recommandations sont formulées, parmi lesquelles l'intégration de mesures concrètes pour protéger et promouvoir la santé mentale dans la stratégie des entreprises. C'est un retour chargé d'émotions pour le professeur de droit constitutionnel Ouraga Obou. Plus de 67 ans après avoir fait ses premiers pas sur les bancs de l'école
primaire publique de Djedjedjipepa. Il est revenu dans son établissement fraîchement réhabilité par le conseil régional du Go. Vous allez le voir, un moment de nostalgie et de transmission partagée avec les élèves d'aujourd'hui. Sangui Dogadogi, Abou Sanogo et Vakasa Karamoko. Hier assis sur un tabouret, aujourd'hui sur un banc, le professeur Ouraga Obou était fier de montrer à ses hôtes du jour la photo de groupe de la première promotion à laquelle il a appartenu et qui lui a permis d'obtenir son CEPE en 1963. Il fallait commencer CP0, CP1B, CP1A avant de rentrer au CP2. 3 ans de scolarité. Nous qui avons eu la chance de sauter les classes, c'est nous qui sommes arrivés au bout. Cette école à Djedjedjipepa, qui a connu une première réhabilitation en 2008 par le conseil régional du Go, a de nouveau été dégradée avant sa deuxième réhabilitation en 2024, explique ses écolières. C'était la peinture, j'étais un peu quittée. Et puis quand on fait couper, il pleut, la pluie rentre dedans. Et puis quand on vient à l'école en demain, on ne suit plus, on fait le coup. Les clés des bâtiments réhabilités ont été remises à l'inspecteur de l'enseignement primaire par le président du conseil régional de la région du Go, Djedje Bagnon, qui s'est félicité des actions posées pour le bien-être des populations. Je viens faire ma commission dans la salle Ouattara. Nous avons réalisé 358 projets dans la région du Go. Le président du conseil régional, en réhabilitant cette école, nous aide à avoir de nouveaux savants et de nombreux savants dans ce village-là. Nous vous promettons de faire de cette école et de ses élèves des enfants de l'avenir de la Côte d'Ivoire. D'un coût de 27 500 000 francs CFA, les travaux de réhabilitation ont pris en compte la toiture, le revêtement du sol, les tableaux, la peinture, ainsi que l'équipement en table-banc utilisé depuis la rentrée scolaire 2024-2025. On ouvre la page religion à présent. La Fédération des mouvements et églises évangéliques de Côte d'Ivoire voit officiellement le jour. Avec plus de 100 000 membres et une quarantaine d'églises, la nouvelle fédération veut jouer un rôle spirituel et social majeur. Son président, récemment investi, s'engage à renforcer la cohésion et la stabilité du corps de Christ. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. Centre pilote de Port-Boué. Joie et allégresse, les fidèles chrétiens célèbrent les bienfaits du Christ à l'investiture du président de la FMEC, Fédération des mouvements et églises évangéliques de Côte d'Ivoire. L'apôtre Isaac Sanzan est le nouveau président de cette nouvelle fédération. Il est investi par le révérend docteur Yahi Dion Robert, président du Consistoire évangélique de Côte d'Ivoire. Investi, le président de cette organisation décline ses objectifs. La vision repose sur 4 piliers. Le premier pilier, nous tablons d'abord sur la formation. Donc tous ceux qui seront membres de cette fédération, en tout cas on a déjà des instituts bibliques selon les niveaux, en fait pour que nous puissions nous former et nous recycler. Orateur, le patriarche Yahi Dion Robert a exhorté les fidèles et les membres du nouveau bureau à être des modèles et à œuvrer pour l'avancement du règne de Dieu. Par l'investiture de la FMEC, qui est une nouvelle fédération, le corps de Christ s'enrichit. Et je crois que la communion fraternelle continue de s'accentuer. Ils doivent travailler avec perfection. Voilà, le message que nous avons pris, c'est l'exemple que Dieu nous donne en tant que palmier. Et nous voulons que cette nouvelle fédération ait une vie comme la vie du palmier, avec toutes les perfections, avec tout le caractère, avec toute la polyvalence. La Fédération des mouvements et églises évangéliques de Côte d'Ivoire est forte de 40 églises. Le président est marié et père de 2 enfants. Aux États-Unis, Donald Trump frappe un grand coup en lançant la fermeture du département fédéral de l'éducation, une décision qui s'inscrit dans son programme politique et qui pourrait profondément remodeler le système éducatif américain. Mais ce projet, qui nécessite encore l'aval du Congrès, suscite une vive opposition, notamment de la part des États dirigés par des démocrates qui ont déjà saisi la justice. Un bras de fer judiciaire et politique s'annonce donc sur cette question cruciale. C'est l'heure du JT des sports.
Samuel Metch est de retour après quelques semaines de vacances. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors c'était bien ces vacances? C'était très très bien. Avec grand plaisir on retrouve les plateaux. Alors bienvenue. On va donc ouvrir votre journal des sports avec les matchs de qualification Zone Afrique. Zone Afrique pour le Mondial 2026. Et justement à ce sujet, les champions d'Afrique, les Ivoiriens, rencontrent le Burundi ce soir, aujourd'hui même. Et ils sont donc sous pression avec le Gabon. Ben oui, ils sont sous pression avec le Gabon, actuel deuxième de leur poule F. Les éléphants de Côte d'Ivoire donc sont derrière le Gabon, premier de la poule F avec 12 points. Les champions d'Afrique ont donc le devoir de hausser leur niveau de jeu. Ce soir, à partir de 19h GMT, donc face au Burundi, le match se jouera donc au Maroc. Ils doivent surtout gagner pour s'éloigner donc de la menace gabonaise. Et Faye Emers, naturellement, en conférence d'avant-match, a pris la pleine mesure de ce match. Les objectifs sont clairs depuis le début du rassemblement. On a dit on venait ici pour prendre les 3 points et rentrer à Abidjan pour préparer le deuxième match avec la confiance, avec la sérénité. Non, on a toujours confiance en nos joueurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, la semaine a été bonne à l'entraînement, même si bon, on connaît le foot, mais on est confiant. On sait de quoi on est capable. Après, on reste toujours très très attentif parce que aujourd'hui, le foot africain il est devenu très très compliqué. On sait que tous nos adversaires aujourd'hui veulent nous battre. Donc ils vont venir avec la motivation. Si nous, on les prend de haut et qu'on n'est pas sérieux dans le match, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc on vient avec la confiance, mais on a aussi le respect de l'adversaire et on va faire attention à ce que nos adversaires ne nous surprennent pas. Il y a 2 ans de ça, un match amical, on les avait largement battus. Mais comme j'expliquais à leur coach tout à l'heure, c'est une équipe qui a beaucoup progressé depuis les 2 ans. C'est une équipe qui n'a pas peur de jouer, qui essaye de jouer avec leur qualité. Et ils ont beaucoup de petits gabarits, très très techniques, très vifs. Alors Samuel Metch, les éléphantaux également préparent avec grand sérieux la CAN des moins de 20 ans. Oui, la CAN des moins de 20 ans qui est prévue se tenir donc du 26 avril au 18 mai prochain, ici même en Côte d'Ivoire, préparée activement par les éléphantaux. Match amical d'ailleurs entre ces éléphantaux et le Libéria. Victoire des éléphantaux, donc c'était au stade Charles Konambani de Yamoussoukro, 2-1. Les buteurs pour la Côte d'Ivoire sont Konan Loukou Jaurès et Trévis Dago. Le point complet avec Pascal Koné et Hervé Mbois. En regroupement à Yamoussoukro, les éléphantaux U20 recevaient leur challenger du Libéria en match amical aller, comptant pour la préparation de la CAN U20 prévue du 25 au 26 mai 2025 en Côte d'Ivoire. Dès la 4e minute de jeu, Loukou Jaurès donne l'avantage aux siens, Côte d'Ivoire 1, Libéria 0. Les éléphantaux se montrent agressifs, mais ne parviennent pas à percer les filets du jeune portier libérien William James. 38e minute de jeu. Sur une erreur défensive des Ivoiriens, le capitaine du Libéria, Freeman Jonathan, égalise 1-1, verdict au tableau d'affichage à la mi-temps. En seconde période, la Céléphanto U20 continue de titiller une défense libérienne assez prompte dans la réplique. Cette situation pousse Younes Zerdouk à opérer des changements à la 62e minute. 8 minutes plus tard, Dago Trévis montre au coach Zerdouk qu'il a eu raison de procéder à ces changements. Côte d'Ivoire 2, Libéria 1. Mais Dago Trévis est obligé, 15 minutes plus tard, de quitter le terrain, sanctionné par un carton rouge. Au terme des 90 minutes, les éléphantaux viennent à bout du Libéria, 2-1. On a du talent. Il y a des choses qui sont en train de prendre, la main est en train de prendre, mais les joueurs, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils jouent pour le collectif. Ils doivent respecter le jeu, faire ce que le jeu demande. Et après, leur talent va encore plus briller, encore un peu plus collectif, connecté. Le match amical retour face au Libéria est prévu le dimanche 23 mars 2025 à 20h au stade Charles Konambani de Yamoussoukro.
Et puis Samuel, ce mois de mars, c'est décidément le mois des femmes. Hein. Eh oui. Le mois, parce qu'en ce mois de mars-là, elle rafle tous les postes importants. Et en le disant, je pense à votre directrice, Cathy Touré, mais aussi à la toute première femme présidente du CIO. Et oui, la toute première femme présidente du CIO, c'est une grande première donc à la tête du comité international olympique, la ministre des Sports du Zimbabwe, plusieurs fois championne de natation, Christy Coventry, donc a été élue présidente de l'institution hier jeudi 20 mars en Grèce, donc à Costa Navarino. Elle est la première femme et la première africaine à accéder donc à ce poste où elle succède à l'Allemand donc Thomas Bach. Et puis il faut le dire, elle a été élue donc pour un mandat de 8 ans. Elle devient ainsi donc la 10e présidente de la prestigieuse institution. Merci Samuel Metch. Merci Hamza. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain. Pourquoi pas. Grand plaisir. Les vacances, c'est terminé. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On va se laisser sur cette note triste, cette note très triste. On annonce donc le décès de l'artiste Eba Kajérôme. La musique ivoirienne est donc en deuil. Eba Kajérôme est décédé hier jeudi 20 mars au CHR d'Aboisseau dans sa 80e année. Merci. Demain encore, je serai ici. Je serai chez vous à 13h.